Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Merci de me faire signe, s'il vous plaît. Est-ce que ma famille est là? Est-ce que ma famille est là? J'espère que je suis bien en direct. Si vous êtes là, faites-moi juste un petit signe. Je n'ai pas des notifications. C'est le dernier jour de la semaine pour les travailleurs. Si tu es là, fais-moi un petit signe, s'il te plaît. Ah, Mireille. Bonjour. D'accord. J'espère que la connexion, elle est mieux, n'est-ce pas? Alors, mon écran témoin n'affiche toujours rien, mais bon, vous êtes là, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais que là où tu es, que tu commences simplement de dire, commence simplement de dire merci à Dieu. Dis merci, simplement merci. Simplement merci. On a un souci de connexion. Je n'arrive même pas à me retrouver dans mon écran. Je n'arrive même pas, alors que je suis à quelques mètres du box. Ah. Que tu commences simplement quelques mètres du box. Ah, c'est bon. Dis simplement merci au Seigneur parce que tu es toujours en vie. Même si la vie n'est pas belle, la vie est belle. La vie est belle, pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne l'espoir. Il nous donne l'espoir des jours meilleurs. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres. On a tous la même vie. Nous rencontrons les mêmes situations. Nous fréquentons les mêmes boutiques, les mêmes magasins. Nous avons les mêmes problèmes. Ils ont des problèmes financiers. Nous avons des problèmes financiers. Ils ont des problèmes dans leur famille. Nous avons des problèmes dans nos familles. Mais la différence qu'il y a est que lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous donne un aperçu de ce qui va arriver le lendemain. Et ça nous rend forts. Ça nous donne la force d'avancer. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Eux, quand ils se lamentent, leur avenir est ambigu, leur avenir est flou, leur avenir est sombre, obscur. Et ils essayent de trouver des solutions avec des choses éphémères, avec l'alcool, avec des amis, avec des voyages, avec leur époux, avec leur épouse, avec leurs enfants. Ils essayent de combler ce vide-là avec les choses de ce monde. Sauf que le monde ne peut pas te combler. Ton mari ne pourra pas te faire plaisir tous les jours, chaque instant. Il y aura des moments où ça va aller dans tous les sens. Et tu vas y chercher à compenser ça par l'amour des enfants. Un monde où les enfants vont t'abandonner. Tu vas te retrouver seul. Mais nous, lorsqu'on est seul, il y a quelqu'un qui est toujours là. Nous ne sommes jamais seuls. Même quand tu te sens seul, sache que tu n'es pas seul. Toi qui crois en Dieu, tu n'es pas seul. J'aimerais que tu le déclares. Je ne suis jamais seul. Je ne serai jamais seul. Même quand je ne vois rien, même quand je ne sens rien, je ne suis jamais seul. J'ai commencé à partager où je vous ai dit comment le Seigneur m'a fait des reproches au sujet de cette affaire. Exactement, il parlait de cette affaire-là. Il m'a dit, je ne veux plus cette affaire
de je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Parce que ce que je dis va à l'encontre de ce que Dieu, lui, il est pour moi. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient de l'adversaire, vient du malin. Donc lorsque tu dis que Dieu est mon Père, ta bouche doit le déclarer. Que les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches aillent dans le même sens. Que ce que notre bouche dit, ce que notre cerveau, notre intellect pense et ce que notre cœur ressent soit la même chose. À ce moment-là, ça s'appelle vérité. Mais si ce que tu penses, ce que tu ressens, va à l'encontre de ce que tu dis, même si tu appelles ça la foi, ça ne va pas dans le même sens. Le Seigneur veut que nous soyons dans la vérité. J'étais en train de dire tout à l'heure. Dans la prière universelle, il est écrit notre Père. Notre Père. Ça veut dire que Dieu veut être notre Père, mais il est notre Père. Non plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé d'Internet, c'est mon maître qui la tient. Ça va bien, hein? Même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, car la clé d'Internet, c'est mon maître qui la tient. On est de retour. Alors, chez moi, on est de retour. Si tu es là avec moi, j'aimerais juste que tu me fasses un petit signe. Il y a plusieurs qui nous ont quittés, qui sont partis. Faute de patience. Est-ce qu'on est là? Heureusement que j'ai l'écran témoin. Sinon, j'allais parler. J'allais parler dans le vide. En fait, vos réactions prouvent que vous êtes là, en fait. Lorsque vous réagissez, je sais que vous êtes là. Et voilà. Lorsque vous êtes silencieux, ça veut dire qu'on est coupé. Merci, nous sommes de retour. Donc, j'aimerais vous dire ce que moi j'ai appris. Le Seigneur veut que ce qui sorte de notre bouche soit la vérité. Que lorsque nous l'appelons notre Père, non seulement nous le croyons, non seulement nous le souhaitons, mais nous le proclamons, nous le déclarons. Non seulement dans nos prières, mais au vu de tout le monde. Tu as un père, oui, mon père c'est Dieu. Mon père charnel n'est plus, ma mère charnelle n'est plus père. Mais j'ai un père dans les cieux. Même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé d'Internet, c'est mon maître qui la tient. Quand vous serez de retour, faites-moi signe. On va avancer comme ça, c'est pas grave. Même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé d'Internet, c'est mon maître qui la tient. On est de retour? Ouais, pompon des cœurs, j'aime bien cette expression-là. Pomper. Il y a des vidéos où on dit partagez, likez. Pomper. D'accord, nous sommes là. Donc le Seigneur m'a interpellé sur ça. Et j'étais en train de parler tout à l'heure que
Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de vidéo où on fait des tests de fidélité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, ce sont des caméras qui interpellent des gens par hasard dans la rue et on vous demande le numéro de téléphone de votre partenaire, de votre conjoint, de votre mari, de votre femme. Et on demande à ce dernier au bout du fil de donner le nom de la personne qu'elle aime. Et en fait, c'est pour tomber sur les infidèles. Parce que vous savez, les infidèles ont plusieurs relations et ils appellent tout le monde bébé, elles appellent tout le monde bébé. Et c'est pas évident qu'elle donne le nom de la personne avec qui elle vit ou de la personne avec qui il vit. Surtout si il a plusieurs conquêtes. Je sais que vous êtes tombé déjà sur ce genre de vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà tombé sur ce genre de vidéo où on fait des tests de fidélité? On appelle quelqu'un, oui, comment s'appelle votre chéri? Ça veut dire que si tu en as 4 et on te dit qu'il y a un cadeau qui est là et la condition c'est de donner le nom de ton chéri. Donc si tu en as 4, tu ne sais pas quel nom donner. C'est pareil avec Dieu. Est-ce que nous avons plusieurs papas ou nous n'avons qu'un seul papa? Et quand nous disons que Dieu est mon père, est-ce que c'est vrai qu'il est ton père? Est-ce que aux yeux du monde, est-ce que tu déclares ouvertement que le monde entier sache que Dieu est ton père? Ou bien en face des hommes, tu dis je n'ai pas de père, je n'ai pas de soutien, je n'ai personne. Et quand tu rentres chez toi à la maison dans ta chambre, tu dis oh mon père, oh Dieu mon père. Dieu quand il te regarde, il te dit tu as échoué à ton test de fidélité. Devant les hommes, tu dis autre chose. Et quand tu rentres à la maison, quand tu as des problèmes, c'est moi que tu appelles. Dieu ne viendra pas à ton aide. Il va te dire, va appeler ton père qui est mort. N'est-ce pas, tu as dit que tu n'as pas de père? Un enfant qui n'a pas de père, c'est un orphelin. Et un orphelin, c'est pas difficile de le reconnaître. Dieu ne va pas écouter tes prières. Parce que toi-même, tu as déclaré, tu as proclamé, tu as prononcé, tu as dit tout haut que tu n'as pas de père, que tu n'as pas de mère, que tu es seul au monde. Et Dieu prend acte de ça. Et Dieu respecte nos décisions. Dieu respecte nos choix. Il nous a donné le libre arbitre. Et Dieu m'a interpellé sur ça. Le Seigneur m'a dit, j'ai envie de travailler avec toi. Je veux travailler dans mon plan divin. Il est question que toi et moi, qu'on avance comme père et fils. Mais tes paroles en public sont un frein pour que mes desseins se réalisent dans ta vie. Ce que tu dis ouvertement m'empêche d'agir. Parce que lorsque je vais agir, même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand on est de retour, faites-moi signe. On va y arriver. C'est Dieu qui a créé la fibre optique. Tout ce qu'ils utilisent là pour Internet, qui a créé cela? Même si c'est eux qui ont assemblé les pièces, pièce par pièce. Qui a créé ce matériel? Qui a créé les ondes? Qui a créé les atomes? Qui a créé le plastique? Le câble qu'ils utilisent là, même si c'est eux qui l'ont fabriqué, ils les ont fabriqués dans des usines. Qui a mis ça dans le sol? N'est-ce pas, c'est Dieu? L'Internet appartient au Seigneur. Utilise ta connexion Internet pour la gloire de Dieu. Partage l'Évangile dans le monde entier. Le monde doit être saturé de l'Évangile. Hier, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. C'est un prêtre
qui était en train de dénoncer des accords qui ont été signés à Abu Dhabi en 2019. C'est triste. Et ce prêtre-là a été sanctionné parce qu'il a mis l'attention sur certaines choses qui vont à l'encontre des directives, des commandements que Dieu nous a donnés. Je viendrai faire une vidéo là-dessus. J'avais vu ces vidéos-là circuler, mais je n'étais pas tombée sur la vidéo originale. Généralement, les gens, ils font des commentaires, ils prennent des petites coupures de vidéos. Mais ce prêtre-là a bien expliqué cet accord qu'il y a eu à Abu Dhabi en 2019 entre des leaders de plusieurs religions. Ils ont signé un accord. Ils ont signé un accord. Et ce prêtre-là, il a été limogé. Donc, il se retrouve sans boulot dans la rue. Il a sacrifié sa vie. Il a fait des études pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il interpelle le monde sur des choses qui vont à l'encontre de ce que lui, il a reçu comme enseignement et de ce en quoi il a cru. Et aujourd'hui, on lui jette la pierre. Aujourd'hui, il est sanctionné. Sa vie est en danger. Parce qu'il a interpellé des grands hommes de ce monde sur des choses dangereuses qu'ils ont écrites, qu'ils ont validées, qu'ils ont acceptées, qu'ils ont signées et qu'ils vont nous imposer dans un avenir très, très court. C'était en 2019. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. J'espère que vous êtes là. Je vais aller vite. Ça fait un moment qu'on est là déjà. Ça fait combien de temps? 21 minutes avec des coupures. J'aimerais simplement commencer le partage que j'avais commencé, continuer le partage que j'avais commencé à cela quelque temps au sujet de l'héritage. Donc, le Seigneur, lorsque tu es dans ta saison, le Seigneur te montre des choses. Il le montre à répétition. C'est comme s'il te harcèle. C'est comme s'il était en train de t'interpeller que le moment est venu. C'est comme pour une femme enceinte. L'élément déclencheur, ce sont les contractions. Et pour celles qui sont primipares, ça veut dire pour celles qui n'ont jamais mis au monde. Le conseil que la sage-femme leur donne, c'est quand tu vas avoir ton dit contraction, j'en ai de retour un petit signe. Même Internet n'a plus aucun pouvoir sur moi. Est-ce qu'on est de retour? On est là. Si on est là, on écrit on est là. Je veux juste un on est là. On est là. Est-ce qu'on est là? Ok. Donc, si tu commences à avoir des rêves à répétition, ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour que cette chose-là puisse arriver. Donc, il faut que tu saisisses cette opportunité. Il faut que tu saches qu'il y a plusieurs saisons. Lorsque c'est ta saison, c'est le moment de prendre, de récupérer et de jouir de ce fruit qui a été prévu pour cette saison. Si la saison passe, c'est déjà passé. Avec Dieu, c'est comme ça. En été, il y a des fruits d'été. En automne, il y a des fruits d'automne. En hiver, il y a la température, il y a les fruits d'hiver.
Pareil pour l'Afrique. En saison des pluies, il y a des fruits par rapport à cette saison. En saison sèche, ainsi de suite. Donc, chaque saison vient avec sa bénédiction, avec l'exaucement de ta prière. Donc, quand tu commences à voir des rêves, des songes, des visions ou des pensées qui vont dans le même sens, Dieu est en train de te parler, de t'interpeller pour te dire que c'est le moment de te réveiller, de te lever dans la prière et de prendre possession de ce qui est à toi. Je vous ai dit que ça a commencé en mars, où le Seigneur a commencé à me montrer qu'il y a des choses qui étaient en train de passer me concernant. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à voir les retombées. Je vous l'ai expliqué. Et parmi les choses que Dieu m'a montrées, c'était un matin. Je me rappelle bien. C'est un matin, je vois une image. Et j'aimerais te demander que tu prennes du temps le matin dans la méditation. Quand je dis méditation, la première méditation, c'est une méditation personnelle. Lorsque tu te réveilles le matin, ne quitte pas d'abord le lit. Le lit, c'est l'endroit où Dieu est venu te transmettre ce message-là. Ne quitte pas d'abord le lit lorsque tu te réveilles le matin. Ton pasteur vous a interdit d'invoquer le sang de Jésus dans nos prières et a aussi dire à mon enfant de ne pas prier le Notre Père qui est aux cieux. Sors de cette église-là. Sors de cette église, Elissa. Sors de cette église. Dans la Bible, il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures. Le sang de Jésus est un sang pur. Et c'est ce sang pur qui a coulé, qui nous a rachetés. On repart à l'Ancien Testament. Est-ce que tu as lu l'histoire des enfants d'Israël? Sors de cette église, ne va plus là-bas. C'est une église satanique. Est-ce que tu as lu l'histoire des enfants d'Israël avant qu'ils ne sortent d'Égypte? Si tu n'as pas lu, je suis sûre que tu as vu le film. Dans le film, on dit que le soir où l'ange de la mort devait passer, on a demandé à chaque famille de tuer un agneau pur, un agneau sans tache, sans défaut. Et on devait prendre le sang de cet agneau-là. On devait peindre chaque maison, peut-être pas chaque maison, chaque porte de maison avec le sang. Si tu n'as pas lu ça, je suis sûre que est-ce que tu as suivi le film des 10 commandements? Donc, c'est le sang de cet agneau-là qui devait protéger chaque maison. C'est le sang de cet agneau. Ce geste-là, il était physique. En ce temps-là, il était physique. Donc, on est allé tuer l'agneau. On a pris le sang. On a badigeonné sur chaque porte des maisons des enfants d'Israël. Si bien que lorsque l'ange de la mort est passé la nuit, toutes les maisons où il y avait le sang de cet agneau pur, l'ange n'est pas entré. Mais il est allé frapper chaque famille égyptienne. Dans chaque famille égyptienne, tout premier-né était mort ce jour-là. Est-ce que tu as vu ce film-là, Elissa? Ou est-ce que tu as lu cette histoire dans la Bible? En ce temps-là, ce sang était physique. C'était un acte physique qu'on devait faire. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, est venu abolir cette loi physique et c'est devenu quelque chose de spirituel. Donc aujourd'hui, on ne nous demande plus de tuer l'agneau. Mais Jésus est l'agneau, sans tache, sans défaut. Cet homme qui n'a jamais péché. Et c'est par son sang que lorsque l'ange de la mort vient, nous sommes couverts par ce sang.
Raison pour laquelle vous voyez dans certaines doctrines, dans certaines religions, on continue de tuer l'agneau. On continue de tuer le mouton. C'est cette loi-là. Eux, ils ne l'ont pas abolie. Mais nous, les enfants de la révélation, cette loi-là n'est plus physique. Tu as suivi le film, ok. Si je te demande d'aller lire la Genèse, c'est trop compliqué. Comme tu as suivi le film. Donc le film là, mon dit. Le film nous résume ce qui s'est passé. Les Égyptiens ont été frappés par la mort parce qu'il n'y avait pas le sang de cet agneau sur les portes de leur maison. Et nous le faisons de façon spirituelle. Les choses sont devenues spirituelles aujourd'hui. C'est le sang de Jésus qui protège ta maison. Je ne sais pas si tu y crois ou pas. Si tu n'y crois pas, prends 3 jours de prière de toi-même. Prends 3 jours de prière. Prie Dieu, que Dieu te dise. Peut-être que moi, ce que je dis, c'est erroné. Toi-même, tu vas prier pendant 3 jours. Si tu as envie de commencer aujourd'hui, commence aujourd'hui. Demande à Dieu de te confirmer si tu dois continuer à aller dans cette église ou pas. Que Dieu te réponde lui-même. Peut-être que ce que moi je dis, c'est faux. Prends 3 jours de prière, que Dieu te confirme, qui te montre l'identité, la véritable identité de ton pasteur. Comment les disciples sont allés voir Jésus? Ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous, montre-nous comment nous devons prier. Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un refuse cette prière, cette personne ne marche pas avec Jésus. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et dans les commandements, parmi les commandements de Jésus, c'est la prière universelle qui nous a appris à dire notre Père. On n'a pas dit notre ange gardien. On n'a pas dit notre mère. Donc il n'y a pas de maman à prier. Il n'y a pas d'ange à prier. On doit prier le Père. Il est notre Père. Non seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Donc il nous donne cette permission de l'appeler notre Père. Il y a des religions où on dit faut pas appeler Dieu papa. Comment tu peux dire que Dieu c'est ton Père? Mais lui-même il a dit notre Père. Une fois je suis tombée comme ça dans une boutique. C'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Si on est de retour, faites-moi signe. Émilie. Émilie, je suis en train de lire ta question, Émilie. Est-ce que Émilie m'écoute? Est-ce qu'on est de retour? On a une question là. Émilie. Et le je vous salue Marie. Émilie, tu as une Bible? Tu as une Bible? Tu lis ta Bible? Je suis en train de m'adresser à Émilie. Émilie, est-ce que tu lis la Bible? Donne-moi le passage dans la Bible, hein? Donne-moi le verset, le passage dans la Bible où on a écrit « Je vous salue Marie ».
Tu crois en la Bible? Si tu crois en la Bible, donne-moi le verset. On va tous le lire ensemble. Moi, je peux te donner le verset et le chapitre du Notre Père qui est aux cieux. C'est dans la Bible. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu m'as écrit sur Messenger, je vais te répondre. Je réponds au fur et à mesure. Je prends les messages les plus anciens. Jusqu'à présent, je suis en train de répondre à des gens qui m'ont écrit en avril. Donc, je vais te répondre. Ne t'inquiète pas, ma sœur Hélène. Je suis en train de parler à... C'est notre sœur là. Celle qui a parlé. Elle est où? Elle est où? Ah, j'ai oublié ton prénom. Notre sœur qui a parlé de Marie là. Émilie. 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 J'attends ta réponse. Émilie, dis-nous. C'est un dialogue, on est en train de parler. À moins que tu veux que je puisse t'inviter dans le direct. Que je t'invite dans le direct pour que tu nous dises dans la Bible. Émilie, oui. Dis-nous, donne-nous le chapitre. Moi, j'ai ma Bible ici en face de moi. Ma Bible est là. Elle n'est pas loin. Ma Bible est là. Moi, je peux te montrer. Je peux te lire là où le Notre Père est cité. Les disciples sont allés voir Jésus, lui ont demandé comment devons-nous prier. Jésus leur a donné la prière du Notre Père. Donc là, même devant Dieu, si un jour nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, qui te pose la question pourquoi tu récitais le Notre Père, tu vas lui dire, j'avais lu ça dans la Bible. La connexion est finie. Là, c'est Akissi. La connexion est finie. Ah, tu es parti. Maître, mais ça vient pas. Tu n'es pas de ma faute. Ah, notre sœur Akissi, c'est elle qui a des problèmes là. La dernière fois, on a prié pour elle. Elle a un problème de connexion qui est terminé. Elle est partie mettre une connexion.